Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de 3 piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin, agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer le premier de ces piliers, les talents, avec le témoignage d'Isabelle. Isabelle a rejoint CGI en 2000 et a parcouru depuis un chemin exemplaire puisqu'elle occupe le poste de vice-présidente. Cette trajectoire, Isabelle la doit à ses compétences bien sûr, à son ambition aussi, mais pas seulement. Isabelle l'attribue également à une petite étincelle qui a surgi à un moment précis de sa carrière. Cette étincelle, c'est sa participation au programme de formation l'EFEA. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous raconter comment cette expérience t'a permis d'apporter un nouveau souffle à ta carrière ? Ce nouveau souffle, il a démarré par un constat. J'étais arrivée à un moment de mon parcours professionnel où j'avais atteint mes objectifs en tant que directrice. Je faisais le job, mais je voyais plus comment j'allais pouvoir évoluer. Donc j'ai rencontré ma responsable qui m'a dit écoute, écris, présente-moi ce que tu as envie de faire sans contrainte, un peu la lettre au Père Noël de ce que tu as envie de faire. Donc j'ai fait cette présentation. Elle m'a accompagnée pour que je la présente à ma responsable de business unit. Et elle m'a dit mais c'est la première fois que toi tu exprimes ton ambition. Et elle m'a dit, CGI lance un programme qui s'appelle l'EFEA, EFEA comme ambition. Et elle m'a demandé si j'avais envie de participer. Et moi, j'ai dit oui. Parce que j'avais envie et besoin d'un déclic, de quelque chose qui change et qui me fasse progresser. Parce que je voulais pas rester dans cette situation-là. Donc voilà, je démarre cette EFEA. Une formation qui se fait sur 100 jours. Alors moi, j'aime bien que ça se fasse sur 100 jours et qu'on se donne des objectifs parce que c'est comme mes projets. Ça commence et ça se finit. Et puis on se dit qu'il faut atteindre quelque chose. Donc on définit les éléments. Donc c'est assez concret. Même si l'objectif, après, des fois, il peut évoluer ou être modifié. Pour ma part, c'était d'avoir la direction d'un grand programme et on m'en a proposé 2 pendant que je faisais cette formation. Donc, c'était objectif atteint. Et cette formation, elle m'a permis, et au sein de CGI, de rencontrer des femmes qui étaient à mon niveau ou à d'autres niveaux, qui avaient des craintes comme les miennes ou d'autres questions, et aussi en dehors de ma société, et de voir comment chacune se positionnait aussi à travers les témoignages de ces femmes sur les FEA, de voir aussi que des femmes dont moi je me dis, tiens, elles ont vraiment réussi, mais elles se posent aussi les mêmes questions que moi. Ça m'a permis notamment de démystifier et de me rendre compte que ce que je donnais beaucoup sur la chance ou d'être à la bonne place, c'était pas que ça, c'était aussi le fait que j'étais compétente et que j'avais bien fait ce que je devais faire et mon métier. Et que donc c'était ce syndrome de l'imposteur sur lequel on verbalise et on nous explique ce que c'est, qu'il existe un peu mais qu'on peut le dépasser. Ça nous donne des outils et des éléments, on apprend à négocier, à exprimer ce qu'on veut et ce qu'on veut concrètement, au-delà de ce que moi je pouvais faire de manière classique pour un client et pour expliquer. Je peux aussi le faire pour moi. C'est un peu démystifier ça. Cette formation, elle nous permet aussi d'identifier la différence entre les caractères hommes-femmes et nos complémentarités, ce qui fait nos forces, nos caractères différents. Et moi, je trouve aussi que ça nous permet tous de nous ramener vers une même ligne de départ. Ça va pas nous donner une promotion si on n'a pas les capacités ni le talent de le faire, mais ça nous permet à tous de se comprendre et de comprendre les enjeux, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc ça nous permet vraiment de nous relancer et de répondre aussi à cette demande d'ambition et de progression, alors que ça soit sur un poste, une mission ou autre chose. Et puis ça m'a permis de travailler quelque chose pour lequel pour moi c'est très difficile et ça reste encore un exercice qui est le réseau. Ce réseautage, réussir à le faire sans avoir peur de la page blanche. On n'est pas au café avec les copains, donc c'est un autre domaine, j'aime vraiment pas ça. Mais ça m'a donné des éléments, ça m'a permis de m'exercer dans un endroit un peu impressionnant pour moi qui était l'ambassade du Canada et puis de voir que ça a réussi. Et puis, dans tout ça, pour devenir vice-présidente chez CGI, on doit passer un entretien avec notre président et notre responsable RH. Pour cet entretien et en préparation de cet entretien, on m'a dit, ah oui, ton défaut, c'est que t'es pas beaucoup connu, on te connaît pas, toujours le réseau. Et donc, c'est ça qui va être peut-être compliqué lors de l'entretien. Mais l'entretien, moi, je m'y suis préparée comme on se prépare pour tous les éléments. Et ça a été un succès avec un excellent feedback de mon président qui m'a découvert, qui me connaissait pas et qui a dit, si, elle est hyper bien. Et aujourd'hui, je suis vice-présidente, donc j'ai supéré et atteint mes objectifs. Si je dois retenir quelque chose de cette EFEA et puis qu'est-ce que cette expérience m'a apporté et apporte aussi dans mon métier, aujourd'hui, j'ai le diplôme EFEA derrière moi dans mon bureau. Des fois, ça pose des questions à des gens qui passent me voir ou à des jeunes consultants. Et ça m'a permis notamment d'échanger avec une jeune consultante chez nous. Et elle a tellement apprécié cet échange qu'un jour, j'ai retrouvé en arrivant un matin dans mon bureau une boîte de chocolat pour remercier.
C'est vraiment un effet A de l'effet que je n'attendais pas, mais qui permet d'aller au-delà de ce que j'ai pu transformer chez CGI et aussi d'apporter un réseau et de permettre à d'autres femmes de se lancer. Moi, je trouvais ça une expérience hyper positive. 135, c'est le nombre d'années qu'il faut pour atteindre la parité dans le monde selon le Forum économique mondial. 2015, c'est l'année où a vu le jour l'effet A pour ambition au Québec, pour accompagner les organisations comme CGI dans l'atteinte de leurs objectifs de diversité et d'inclusion par le biais de programmes de développement professionnel novateurs. Le témoignage d'Isabelle nous rappelle celui de plusieurs autres diplômés qui ressortent grandis de cette expérience de 100 jours. 100 jours pour se lancer un défi concret. 100 jours qui permettent de développer et d'ancrer des nouveaux comportements. Isabelle a évoqué des stratégies d'apprentissage, telles la force du réseau qui permet d'apprendre au contact des autres femmes professionnelles. Les leaders, femmes et hommes, qui viennent partager leurs expériences et leurs parcours. Les exercices pratiques, mais surtout la mise en mouvement par l'introspection et l'intégration de nouveaux comportements. C'est un programme solide qui a des effets durables. Il permet aux diplômés d'assumer et de nommer leur ambition. Elles lèvent la main, elles prennent avec assurance des projets à haute visibilité, elles proposent des idées innovantes. Cette posture intrapreneuriale favorise l'atteinte des objectifs diversité et inclusion des organisations. La présence de femmes ambitieuses augmente la diversité, qui, elle, c'est un fait bien connu, maximise l'innovation, l'agilité et la performance des entreprises. De plus, elle aide à attirer et retenir vos talents. Un grand merci à Isabelle pour ton témoignage et à Marilène pour ses éclairages concrets sur le programme l'effet A Défi 100 jours. À ce jour, ce sont déjà 117 femmes de CGI qui ont participé en France à ce programme et plus de 200 à travers le monde. Pas mal pour une formation qui s'est lancée il y a 5 ans seulement. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast CGI for Good. À bientôt!